C'est parti, cher Bélier, pour donc le domaine professionnel. Donc, en énergie générale, nous avons OK, nous avons l'erreur. Alors, je vais faire ça, hop, hop. Nous avons le 6 de Pentacle. Nous avons la tour, une arcane majeure, et nous avons le 9 de bâton. Ok. Alors, l'énergie générale, c'est la carte 20 de l'oracle de la triade qui nous parle donc, alors le 20, on est en plus dans l'énergie de l'année, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, ça correspond pas à une profession en particulier. Peut-être que certains d'entre vous sentent au niveau professionnel soit un malaise dans leur activité professionnelle, soit une forme de paralysie. Alors, soit vous vous sentez pas à votre place dans le poste que vous occupez, peut-être parce que il y a des problèmes avec la hiérarchie ou avec des collègues de travail. Peut-être que vous avez l'impression, voilà, que ou c'est compliqué de se lever le matin pour aller travailler. Soit c'est parce que vous n'avez pas l'impression en fait que vous êtes sur la bonne voie dans votre réalisation professionnelle. Ce que ça nous dit ici aussi avec ce 6 de pentacle, avec cette tour et avec ce 9 de bâton, c'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir une prise de conscience ou des situations extérieures, peut-être pour vous permettre en fait de regagner votre chemin, de reprendre la bonne voie, en tout cas celle qui vous correspond, ou de prendre conscience d'un certain nombre de choses, peut-être dans votre capacité à donner ou à recevoir, ou la manière dont vous vous investissez et ce que vous avez en retour. Pour les personnes qui travaillent pour elles, peut-être que certains peuvent sentir justement un peu de ralentissement, ou peut-être qu'il peut y avoir aussi, vous savez, une forme de réorientation. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, ben là, ça fonctionne pas, ben c'est pas grave, j'en prends conscience. Alors, soit ce sont des éléments extérieurs, soit c'est une prise de conscience intérieure avec cette tour. Bon, ça reste une arcane majeure qui fait qu'en fait, on déconstruit pour reconstruire. Vous voyez un peu l'idée, c'est-à-dire que on prend conscience. Peut-être qu'on s'est trop investi dans une activité et qu'on n'a pas le retour en rapport, mais que ça peut être simplement une parenthèse, vous voyez, c'est-à-dire que il peut y avoir des démarrages là qui sont peut-être un peu compliqués, un peu difficiles. On le voit avec ce 9 de bâton. Parce que le 9 de bâton, il nous parle d'être un peu sur la défensive, ou peut-être on se sent un peu vulnérable, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, le 9 de bâton, il y a une idée d'être sur la défensive au cas où. Et peut-être que certains d'entre vous, si certains ont perdu leur emploi ou n'ont pas encore trouvé d'emploi, peut-être que c'est la direction dans laquelle vous cherchez qui est peut-être pas la bonne, la manière dont vous vous y prenez qui est peut-être pas la bonne, et qu'il y a d'autres options possibles. En tout cas, ici, on peut avoir des inquiétudes à propos de l'avenir. Donc il y a peut-être certains d'entre nous là qui se posent des questions, peut-être qui s'inquiètent justement par rapport à leurs revenus ou par rapport à une baisse de revenus. Alors je sais qu'il y a beaucoup de grèves et des gens aussi qui ont des pertes de revenus qui sont importantes. Si c'est pas votre cas, que vous n'êtes pas en grève, je pense qu'il peut y avoir des remises en question, mais avec une idée quand même de changement de direction, mais pour construire quelque chose de nouveau. Voilà, donc ça va parler aux personnes comme ça qui se sentent un petit peu soit bloquées dans leur situation professionnelle, ceux qui entreprennent et qui ont l'impression en fait que ça démarre pas, que ça part pas tout de suite.
et ceux qui sont en recherche d'emploi. Donc là, il peut y avoir quand même des événements extérieurs qui peuvent se produire. Ça peut être une personne, ça peut être des circonstances particulières qui viennent se produire et qui vont vous mettre dans un sentiment d'insécurité. Que pour moi, c'est je déconstruis pour reconstruire quelque chose. Donc voilà, gardez ça à l'esprit. Alors, dans le domaine sentimental, qu'est-ce que nous avons? Waouh, ok, la carte de la fusion en énergie générale. Nous avons, ok, le 6 de bâton, c'était la carte du milieu, on a le jugement, on a le 6 de bâton et on a le page de pentacle. Oh, ok, ça nous fait 2,20, hein, ok. Alors moi, l'impression que j'ai là, c'est que il y a soit une prise de conscience dans le domaine sentimental, c'est-à-dire qu'on se libère de quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre là fort possible, hein, parce que là, c'est vraiment, comment vous dire, c'est assez clair quand même, hein, avec cette carte de la fusion qui est l'énergie générale dans le domaine sentimental. Elle parle de bonheur conjugal. Donc, si vous êtes en couple, voilà, il y a des sentiments qui sont sincères, qui sont profonds et qui sont partagés. Peut-être qu'il y a une envie d'avoir un enfant ici. Et peut-être que du coup il y a peut-être certaines personnes qui avaient de la difficulté à tomber enceinte ou vous allez prendre la décision, mais voilà, il y a la possibilité de concevoir un enfant dans cette énergie-là. Et pour les personnes qui sont célibataires, en fait, là, il y a vraiment pour moi la concrétisation d'une relation. Il peut y avoir aussi des aménagements. Voilà, donc si c'est quelqu'un que vous avez rencontré peut-être l'année dernière, il y a quelques mois, ou peut-être même il y a quelques années, hein, peu importe, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là de nouveau, de récent. Là, pour les célibataires, c'est soit une nouvelle rencontre, soit peut-être un aménagement, parce qu'ici on est dans un nouveau départ. Et ici on est heureux quand même. Hein. On est, voilà, c'est waouh, pumped up. Hein. Et la carte du jugement, est-ce qu'on avait des croyances sur l'amour ou peut-être qu'on était un peu enfermé, qu'on manquait de confiance en soi, ou peut-être que justement on avait cette croyance qui a été induite à un moment ou à un autre dans sa vie de je mérite pas d'être aimé. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se libère, c'est-à-dire le jugement sur soi, le jugement sur l'autre. Il y a une espèce de renaissance grâce à une rencontre là. Quelque chose qui se concrétise et vraiment qui libère. Voilà, qui libère quelque chose qui est, vous voyez, c'est magnifique en fait parce que c'est un peu comme si elle se révélait. Ces cartes, elles sont magnifiques de toute façon. Elles sont vraiment dans l'énergie du moment. Elles sont incroyables. Donc là, en fait, si vous êtes en couple, j'ai envie de vous dire tout va bien. On peut être dans un mariage. On peut être dans un aménagement, peut-être que voilà, on décide de s'installer ensemble, on décide d'aller plus loin ensemble, de construire quelque chose ensemble. Et si vous êtes célibataire, ça sent le début d'une relation ou peut-être d'une rencontre en fait qui va se construire dans le temps, mais qui va être intéressante dans le sens où il y a quelque chose de sincère là qui est en train de se mettre. Il y a un nouveau démarrage, mais sur d'autres bases. Voilà, j'ai l'impression que ça ressemble pas à ce que on avait l'habitude de vivre, par exemple. C'est très beau. Hein. Alors on va voir sur le domaine financier. Alors je sais que ça suit pas de logique mon tirage a priori, c'est-à-dire professionnel, sentimental et financier, matériel, mais c'est parce que j'avais envie de faire au bas, au bas, au bas. Alors. Sur le domaine financier, nous avons ici la carte 51 du retour. Nous avons le roi de bâton. C'est un peu bizarre ces cartes. Nous avons l'impératrice. Et nous avons encore le 6 de bâton qui nous parle de victoire. On est content? Alors, sur le plan financier, alors c'est très intéressant parce que ce que ça nous dit, c'est que
En gros, ce que vous avez investi, ou s'il y a une absence d'investissement, hein, c'est-à-dire que il peut y avoir des situations qui sont instables, où on varie entre des périodes en gros d'abstinence d'abstinence financière, de disette, et des périodes d'opulence, c'est-à-dire un coup on a de l'argent, un coup on n'en a plus, et en fait ça correspond à une manière de gérer l'argent, de gérer son budget, qui n'est pas très voilà, qui est un peu instable. Donc ça peut vouloir nous dire ça. Mais peut-être que c'est une prise de conscience aussi que vous allez faire ou que vous avez déjà fait pour justement mettre les choses en ordre. Parce que là, le roi de bâton, ça reste d'abord c'est un roi, et puis parce que il est dans la maîtrise. Il est dans la maîtrise. Là, on parle de territoire, c'est-à-dire qu'on met aussi des choses en place. C'est le feu, c'est la créativité, et c'est aussi cette notion de protection et de territoire. L'impératrice, elle est plus, comment vous dire, elle est peut-être plus concernée par son apparence, par des plaisirs, voyez, par l'abondance, par les plaisirs de la vie. Donc, est-ce que c'est ça, c'est reprendre cet aspect-là en main et vous allez en ressortir victorieux? Soit l'autre interprétation possible, c'est que des personnes qui ont pris les choses en main, justement, qui ont investi, qui arrivent à faire circuler justement cette énergie de l'argent, cette énergie matérielle d'une manière fluide et d'une manière équilibrée, vous allez avoir ce retour sur investissement. C'est comme si, pour certains d'entre vous, il y avait des efforts de longue haleine, peut-être pour régler des situations, peut-être des dettes, ou vous voyez, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont fait quand même de gros efforts, et que là, en fait, peut-être qu'il y en a certains qui vont, sur le plan matériel, recommencer à respirer, hein. C'est ce que me dit en fait cette carte de la victoire, hein. En tout cas, en gros, c'est le retour de bâton. Enfin, c'est le retour de bâton. Vous n'avez pas besoin que je vous tire les cartes pour vous dire ça, mais là, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment une idée de comment on gère l'aspect matériel dans sa vie. Voilà. Est-ce qu'il y a une espèce d'équilibre comme ça ou pas? En tout cas, ceux qui ont investi sur des projets, il y a un moment donné où en fait tout ce que vous avez investi va payer. Alors ça peut être aussi des procédures, hein, c'est-à-dire des procédures judiciaires, vous deviez récupérer de l'argent, etc. Des problèmes d'héritage. Là, on finit avec la carte de la victoire, donc c'est plutôt très encourageant. Dans le domaine spirituel, alors j'ai utilisé dans le tarot initiatique, je n'ai utilisé que les arcanes majeures pour parler de l'aspect spirituel. Et nous avons donc le monde ici, dans ce qu'on va rayonner, dans ce qui nous empêche, nous avons, enfin, ce qui a transcendé, nous avons l'arcane sans nom. Nous avons la force dans la première action à mettre en œuvre, et la sagesse, qui est très beau en fait, la sagesse dans l'énergie générale. Donc, cette carte de la sagesse, la carte 9, on l'adore. Ce dont elle nous parle, c'est que elle nous parle d'intérêt de recherche en fait de sa véritable identité spirituelle.
C'est un peu comme si ici on se retrouvait fortifié, c'est la carte de la force qui me fait penser à ça, et ça corrèle, c'est-à-dire que c'est comme si on se retrouvait fortifié par toutes les épreuves par lesquelles on est passé, qu'on a surmonté. Et là, en fait, c'est vraiment le symbole qu'en fait, on est encore en train de continuer à se construire, mais justement, en fait, toutes les épreuves, elles nous construisent, elles nous détruisent pas. Peut-être elles nous ont détruit pendant un temps, mais en fait, c'était juste des fissures. Et du coup, c'est peut-être votre perception, votre manière de voir les choses qui fait que justement, vous êtes beaucoup plus fort. En tout cas, c'est vraiment l'idée de l'action à mener, c'est-à-dire d'être pas dans la puissance, mais plutôt dans l'image de la force qui est la maîtrise. Voilà, la maîtrise, c'est-à-dire je sais que dans l'existence, quand il arrive des choses compliquées, c'est là pour me faire grandir. Vous voyez, c'est-à-dire que vous mettez pas un genou à terre, vous pouvez mettre un genou à terre, mais vous vous relevez parce que d'un coup vous comprenez le sens, ou en tout cas vous cherchez à le comprendre. Parce que ici avec la carte de la sagesse, justement, on est dans cette recherche d'amélioration continue et de véritable compréhension de sens de ce qui nous arrive. Alors avec la carte du monde qui nous parle en fait de notre réalisation, de ce vers quoi on est censé aller, mais qui nous parle aussi de la fin, d'un aboutissement. C'est la dernière lame du tarot. Cette carte du monde, quand elle est bien vécue, elle nous parle d'évolution, elle nous parle de connaissance de soi, de transformation et de conversion, l'idée de s'ouvrir, mais aussi de s'unifier, de se dévoiler, de se mettre au monde. Vous voyez, c'est il y a le jugement qui arrive juste avant avec la carte 20, où déjà il y a cette renaissance. Ben là, il y a cette mise au monde en harmonie et cette fin de cycle. Là, l'idée avec l'arcane sans nom qui se trouve au milieu, c'est d'apprendre précisément à laisser des choses derrière soi, à fermer des portes. Il y a vraiment cette idée de transformation. Ce que je vous ai pas dit avec le monde, c'est que si c'est mal vécu, parce que là je vous parle que de l'aspect positif, parce que voilà, mais je vais vous parler aussi de quand c'est pas très bien vécu, parce que peut-être certaines personnes vont se reconnaître. Donc sachez qu'on peut passer d'une énergie à l'autre, hein, c'est-à-dire que ce sont toujours deux portes d'entrée. Donc c'est pas parce que vous êtes dans la version dans laquelle je vais vous parler maintenant, qui est un peu moins positive, sachez que l'évolution, elle est possible, hein, en partant de cette idée de sagesse qui est l'énergie générale. Donc, cette carte du monde, elle peut nous parler aussi, quand elle n'est pas très bien vécue, d'enfermement, d'étouffement, de désordre, d'être passif, c'est-à-dire de pas être dans l'action ou être dans une autosatisfaction, vous voyez. Donc, ici, on n'est pas dans l'ouverture aux autres, on n'est pas dans l'harmonie, on est justement dans cet enfermement, mais peut-être que... Oh là là, l'accent que je viens d'utiliser, au secours, dans cet enfermement... je me fais rire toute seule. Et que donc on est dans cet enfermement et qu'on n'est pas dans cette ouverture aux autres, et que cet arcane sans nom précisément, elle peut permettre la transformation. Elle est là pour ça en fait. Elle est là pour transformer. Elle est là pour poser de nouvelles bases, pour replanter, il n'y a pas de nom, c'est une arcane sans nom, donc pour se renommer, pour s'identifier, il y a une idée aussi vraiment, encore une fois, de savoir faire le vide, de savoir vers quoi on a envie d'aller et de ce à quoi on est prêt à renoncer. Quand elle n'est pas très bien vécue, on est plutôt dans l'autodestruction, on ne se reconnaît pas en termes d'identité, peut-être on reste accroché au passé, précisément, et peut-être qu'il y a un déni de soi, de reconnaissance de qui vous êtes, peut-être accablé par les croyances ou par vos histoires, et que vous croyez que vous êtes ceci ou cela, mais bon, c'est pas le cas, vous êtes bien plus que ça, dans cette version négative. Donc là, il y a cette possibilité-là, en changeant d'angle de vue, de rentrer dans ce niveau de sagesse, de compréhension, de voir les choses sous un angle différent, et de rentrer dans cette maîtrise.
Voilà. Donc là, il y aura peut-être, ça va sûrement se proposer pour certains d'entre vous, de fermer des portes derrière soi. D'une manière assez surprenante, mais assez, c'est devenu, voilà, à un moment donné, ça devient une évidence, quoi. Ok, ça, tu en veux, oui, tu en veux pas, merci, au revoir, voilà. C'est aussi de l'estime de soi. Parfois, on peut penser qu'on est égoïste. Moi, c'est une des compréhensions que je viens d'avoir, et que finalement, non, c'est juste du respect et de l'estime de soi aussi, de parfois ne pas forcément être dans le compromis. Je vous raconte ma vie, les prises de conscience que je fais, hein, parce que moi aussi j'en fais comme vous. Donc voilà, ça résonne beaucoup. En plus, je suis bélier, donc ça tombe bien. Donc les opportunités sont sympas et puis voilà, de rentrer dans un nouveau cycle aussi, en acceptant de renoncer à certaines choses et de laisser certaines choses derrière nous pour avancer, et de comprendre que dans tous les cas les liens ne se rompent jamais entre les êtres d'une manière subtile. Voilà qui est fait pour ce tirage. J'essaie de faire des tirages qui soient pas trop longs et de pas trop rentrer dans les détails. Mais au moins de couvrir tous les sujets parce que je sais que ça vous intéresse. On se retrouve vraiment très bientôt